Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est à étudier le petit prophète du nom de Zacharie et aujourd'hui c'est notre dernière vidéo. OK, ce sont les derniers versets du chapitre 14 qu'on va prendre. Si vous vous rappelez, la semaine passée, on a vu qu'il va arriver des phénomènes assez extraordinaires, que tout autour de Jérusalem va s'affaisser et puis Jérusalem va demeurer haut. Alors, Jérusalem va toujours être haut, puis le dicton va être montons à Jérusalem, parce que tout autour de Jérusalem s'est abaissé, puis Jérusalem reste où il était. OK? Alors là, maintenant, on s'en vient dans notre dernière vidéo. Je vais aller ici, là, maintenant. Et puis là, je vais aller ici. Voilà. Sainteté à l'Éternel. OK, on est dans Zacharie. C'est le numéro 27, puis c'est la fin. On est arrivé. Ça a pris du temps, mais je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Du moins, moi, j'en ai appris. J'ai été encouragé. Et puis, à lire les commentaires des lecteurs, tout le monde a apprécié. Alors, écoutez, on va de l'avant et puis on va terminer. On y va. Regardez, on commence. OK. Isaïe 66, 12 dit: Voici, j'étends sur elle la paix comme une rivière. OK, la rivière de la paix. Alors, lorsque le règne millénaire va arriver, ça va être la paix va être établie partout dans le monde. La paix va être comme une belle rivière qui coule. Hein? Mais notre prophète étant arrivé là, étant arrivé à la paix maintenant qui règne dans le millénium, fait comme il fait souvent, des fois il revient en arrière pour expliquer d'autres choses. OK? Alors, tantôt, on a vu que la ville de Jérusalem était élevée, puis montons à Jérusalem. Maintenant, on va voir quelque chose d'autre que le prophète va nous ajouter. OK? C'est comme un petit retour en arrière. On quitte le millénium pour aller à d'autres événements. OK. Maintenant, je devrais dire ceci, qu'il y a eu il va y avoir trois grandes confédérations. Il n'y a pas eu, mais il va y avoir trois grandes confédérations. La première, c'est la Confédération de l'Ouest. On appelle la Confédération de l'Ouest ou de l'Occident. OK? Alors, ça, c'est Apocalypse 17, verset 12. C'est l'Ouest, la bête, hein, et les 10 cornes combattront contre l'agneau. Puis ça nous emmène à la bataille qui a lieu au nord d'Israël, à la bataille qu'on appelle Armageddon. Ça, c'est l'Apocalypse 16. OK? Alors, cette confédération de l'Ouest, c'est pour régler la question du témoignage chrétien. Le christianisme, c'est ce qui est pur, c'est devenu la chrétienté. Tout le monde aujourd'hui habite sur le même arbre qu'on appelle la chrétienté. Tout le monde a une petite branche, pour ainsi dire. Il y a beaucoup d'isme là-dedans, tu vois. Et puis, mais ça, c'est la profession chrétienne. Et puis, la profession chrétienne va s'élever contre l'agneau. L'image de l'agneau est très belle ici. Ils s'élèveront, ils combattront contre l'agneau. En autre mot, ils ne veulent plus avoir... La chrétienté ne veut plus du vrai christianisme. Ils veulent se débarrasser de tout ce qui est la mémoire de Christ. OK? Alors ça, c'est la Confédération de l'Ouest. Il va y en avoir 10. La bête et les 10 cornes. OK? Les 10 pays d'Europe, les 10 cornes qui vont s'unir à la bête, qui est l'Empire romain reconstitué, responsable d'avoir crucifié le Seigneur Jésus. OK, la deuxième confédération, on l'a vu dans les quelques dernières vidéos, c'est la confédération de l'Est, ou bien donc de l'Orient. OK? Ça, c'est encore là, c'est une confédération de 10. Le psaume 83. Ce sont les voisins d'autour, c'est les vieux peuples, les voisins autour d'Israël, tout ce qui est dans l'Asie mineure. OK? Alors, tous ces pays-là, Moab, Ammon, hein, les Édomites, tous ces pays-là qui haïssaient Jérusalem vont se lever maintenant, ils vont former une confédération des 10, et puis le roi du Nord va être à la tête de cette confédération-là. Qui est le roi du Nord? On ne sait pas, mais tout ce qu'on sait, c'est que ça va être dans le nord d'Israël.
la Turquie, la Syrie, quiconque va contrôler le territoire au nord, directement de Jérusalem, va devenir le roi du nord. Et puis le roi du nord, avec cette confédération de l'Est, va venir, puis on le lit dans 14, verset 2, dans Zacharie 14, verset 2, que la ville de Jérusalem sera prise. OK? Après ça, le roi du nord s'en va en Égypte, puis s'en va en Égypte, puis là, il doit revenir. Puis là, lorsqu'il revient, il veut mettre fin à tout ce qui est juif, là. Hein? Il veut vraiment régler la question juive. Malheureusement, pour lui, il met ses châteaux, il met ses tentes vis-à-vis la montagne, la Sainte Montagne. Derrière lui, il y a la mer Méditerranée. Et puis à ce moment-là, le Seigneur sort, lui, comme le lion. C'est plus l'agneau maintenant. Le lion qui rugit. Hein? Puis là, on voit le Seigneur qui met les pieds sur la montagne des Oliviers. OK? Alors ça, le lion qui rugit, c'est dans Joël. Et puis le dernier verset de Joël, on voit que le lion rugit, hein, de Jérusalem. Et puis l'autre petit prophète qui suit, dès le verset 1, encore là, on parle du lion qui rugit, OK, de Sion. Alors ça, le Seigneur maintenant délivre à la montagne des Oliviers. Alors, on a aussi dit que la Confédération de l'Ouest, ça se passait à 1260 jours. OK? C'est à la fin de la Grande Tribulation. La Confédération de l'Est, c'est 30 jours plus tard, c'est 1290 jours selon le dernier chapitre de Daniel, les quelques derniers versets, 1260, 1290, puis 1335, qui est le millénium. Alors, tantôt, on a vu que Jérusalem allait être élevée, tout autour de Jérusalem va s'affaisser. On est dans le millénium là. Mais maintenant, on fait un petit retour en arrière, parce qu'il reste encore maintenant une autre confédération. On a vu la confédération de l'Occident, la confédération de l'Est, qui est l'Orient, et voici maintenant la troisième confédération, très importante celle-là. La confédération là, de Gog et Magog, Ézéchiel 38 et 39. OK? Puis là, on sait très bien que ce n'est pas le roi du Nord, c'est le fond du Nord. OK? 3 fois, on lit l'expression d'Ézéchiel 38. Si vous voulez lire attentivement, le fond du Nord. Le roi du Nord, lui, c'est la Turquie ou la Syrie, c'est le nom. Mais le fond du Nord, c'est encore plus haut, c'est complètement la Russie. OK? Puis la Russie va avoir beaucoup d'alliés qu'on appelle maintenant l'extrême-orient. OK? On s'étend au Japon, à la Chine, l'extrême-orient qu'on appelle normalement. Alors, cette confédération-là va être nombreuse, très nombreuse, mais le Seigneur Jésus va la vaincre tout simplement. OK? Alors, Ézéchiel 38, verset 17, cette confédération de Gog et Magog, là. Ça, c'est un verset que j'ai toujours trouvé intéressant et que je chéris beaucoup, là. C'est que moi, je parle beaucoup de l'Assyrien historique. Ce que les enseignants ne parlent pas parce qu'ils ne le connaissent pas, tout simplement, l'Assyrien historique. Celui qui a emmené les 10 tribus en captivité, celui qui est monté jusqu'au cou, hein, de Jérusalem et qui ne l'a pas prise. En une seule nuit, il a perdu comme peut-être 185 000 soldats. Hein. Mais c'est une image de l'Assyrien futur qui doit venir. Et puis ici, on voit que la confédération de Gog et Magog, c'est vraiment l'Assyrien futur. Le roi du Nord est associé avec le fond du Nord. Et le roi du Nord, il est fort, mais non pas par sa propre force. On lit ça dans le chapitre Daniel, chapitre 8. Non pas de sa propre force. Donc, c'est la Russie qui va soutenir le roi du Nord. On voit déjà la Russie qui s'implique partout dans l'Orient, OK, présentement. Là. Alors, voici le verset d'Ézéchiel 38, verset 17. « Ainsi dit le Seigneur l'Éternel. » OK? « N'es-tu pas celui... » Alors, on regarde Gog puis Magog, puis on se dit « N'es-tu pas celui dont j'ai parlé dans les jours d'autrefois par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui en ces jours-là, pendant des années, ont prophétisé que je te ferai venir contre eux. Je te ferai venir contre eux. Je mettrai dans tes narines un anneau, puis je te ferai venir. » C'est ça exactement qui va arriver. La Russie va venir, je te ferai retourner, elle va revenir vers Jérusalem dans le but de tout anéantir Jérusalem.
Alors, n'es-tu pas celui dont j'ai parlé dans les jours d'autrefois? Donc, ici, on a une indication que Gog et Magog, Gog, c'est le prince, Magog, c'est le pays qui est la Russie et ses alliés. Alors, ici, n'es-tu pas celui dont j'ai parlé dans les jours? Alors, ici, on voit que l'Esprit de Dieu identifie qui est l'Assyrien prophétique. L'Assyrien prophétique n'est pas le roi du Nord, quoique le roi du Nord lui soit intimement lié. Ils sont ensemble. Mais la vraie puissance, là, c'est Gog, le prince de la Russie. OK? Alors, n'es-tu pas celui dont j'ai parlé dans les jours d'autrefois par mes serviteurs les prophètes? Les prophètes ont toujours parlé, bien-aimés, de l'Assyrien qui allait venir puis emmener les 10 tribus en captivité. OK? C'est de ça qu'ils parlent continuellement. Alors ici, on voit l'arrivée maintenant ou l'identification de qui est vraiment l'Assyrien prophétique. Eh bien, c'est Gog puis Magog. OK? Gog, le prince de Magog, qui est la Russie. OK? Alors, maintenant, il va y avoir cette troisième confédération. Là, ça va être d'autres alliés qui vont arriver. OK? Je ne dis pas qu'ils vont être 10, ceux-là, ils vont être beaucoup plus que 10 probablement, mais ça va être une masse de population très, très, très nombreuse. On peut mettre là-dedans, on peut mettre la Chine, on peut mettre les Indes probablement. Alors, il y a du monde, il y aura du monde là. Leur but, le but de Gog, c'est de contrôler le monde. Alors, si tu contrôles Israël, si tu prends possession d'Israël, tu as les pieds sur la mer Méditerranée. Présentement, la Russie, c'est un pays qui, on dit en anglais landlocked, qui n'a pas vraiment accès à des rivages, à des mers. C'est pour ça que l'Ukraine devient tellement, tellement important. Ils veulent avoir un accès. Ils n'ont une au nord présentement vers la Suède, mais ils en veulent un vers le sud, là. Et puis, c'est pour ça que la Russie tient tellement à voir ce qui est au sud. Hein? Et puis, en ayant le sud, maintenant, ils peuvent prendre le cours d'eau, puis ils peuvent aller sur la mer Méditerranée. Hein? Alors, encore beaucoup plus, s'ils contrôlent Israël, ils ont le monde à leur merci, pour ainsi dire. Et ça, c'est l'héritage que la Russie recherche, contrôler le monde. Contrôler le monde. Eh bien, il va y avoir une surprise parce que le Seigneur Jésus va les anéantir, tout simplement. OK? Alors, voici, Zacharie 14, 12. Et voici ce qui va arriver maintenant. Et c'est ici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront fait la guerre contre Jérusalem. Leur chair se fondra tandis qu'ils seront debout sur leurs pieds, et leurs yeux se fondront. Excusez-moi. Et leurs yeux se fondront, et leurs yeux se fondront dans leurs orbites, et leur langue se fondra dans leur bouche. Alors là, on a la chair qui fond, on a les yeux qui vont fondre, hein? Puis on a la langue qui vont fondre. Les gens pensent très loin, c'est la bombe atomique, là, puis les yeux vont... Ils font toutes sortes de dessins là-dessus. Écoutez, là. Il ne faut pas voir dans ceci la bombe atomique. Il faut simplement voir les jugements que Dieu va envoyer sur les peuples. La chair va se fondre, les yeux se fondront, puis leur langue se fondra. Okay? C'est Dieu qui intervient. Okay? Puis non seulement ceci, on va voir, ils vont s'entretuer. Alors, s'ils s'entretuent, ce n'est pas la bombe atomique. Arrêtons de des fois, les gens pensent, hein, puis ils pensent, là, de la fantaisie. On appelle ça de la fantaisie spirituelle. Non, non. Dieu dit qu'il va y avoir des gens que leur chair va se fondre, tout simplement. Mais ça, ici, c'est intéressant. L'Éternel frappera tous les peuples qui auront fait la guerre. Maintenant, il y a une petite différence que j'avais notée ici. Là. Dans l'hébreu, littéralement, là, ça dit « qui feront la guerre », pas « qui ont fait la guerre ». Qui feront la guerre. Ça, c'est une source, c'est M. Hunger, qui était de 1909 à 1980, et puis Zacharie par Bruce Ansley, qui est encore vivant, lui. OK? Très âgé, ce monsieur-là. Alors, la façon qu'il faut le comprendre, l'hébreu est un peu compliqué, puis la façon qu'il faut le comprendre, c'est littéral, c'est pas qui auront fait la guerre, mais qui feront la guerre.
OK? Alors, c'est sûr que Gog puis Magog, c'est la fin, qui feront la guerre. C'est la dernière guerre qu'il va y avoir, vraiment. Alors, ceux qui auront fait la guerre, je vais l'expliquer maintenant. OK, regardez bien. Ceux qui auront fait la guerre, là, je donne des versets. Ceux qui auront fait la guerre est une référence à Zacharie 14:2. Le roi du Nord qui fait la guerre, puis qui prend Jérusalem, la ville de Jérusalem est prise. Ça, c'est le verset 2. Qui auront fait la guerre, c'est une référence à Zacharie 14:2, le roi du Nord. Tandis que qui auront fait la guerre, c'est une référence aussi à Zacharie 14:3, qui est une référence à l'ouest ou l'Occident ou à la bataille d'Armageddon. OK? Puis je vous donne les versets, là, certains, là. OK, Zacharie 14:2. Et ils assembleraient toutes les nations contre Jérusalem. Je l'ai dit souvent, puis je le répète, là, toutes les nations, c'est toutes les nations avoisinantes autour de Jérusalem, tu vois. C'est Psaume 83, pour le combat, et la ville sera prise. Zacharie 14:2 nous enseigne que la ville est prise, les maisons sont pillées, les femmes sont violées, la moitié de la ville s'en va en captivité, et le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Ça, c'est le roi du Nord qui va prendre la ville. Après ça, il s'en va directement vers le sud, vers l'Égypte, puis il va conquérir toute l'Égypte, toute l'Afrique, pour revenir puis trouver sa fin sur la montagne des Oliviers. OK? Maintenant, voici Zacharie, maintenant, le verset suivant. Et l'Éternel sortira et combattra contre ces nations comme au jour, et il a combattu au jour de la bataille. Alors ça, je l'ai déjà expliqué. Au jour de la bataille, c'est une référence au combat qui a lieu lorsque la bête et les discornes viennent puis arrivent au nord d'Israël. Ils arrivent au nord d'Israël, puis là, ils sont vaincus parce que l'Éternel arrive sur un cheval blanc et puis il va détruire, c'est le combat contre l'agneau, il va détruire toutes les armées de l'Ouest, pour ainsi dire. OK? Alors, on appelle ça, l'Éternel sortira et combattra contre ces nations comme au jour où il a combattu au jour de la bataille. Alors, c'est une référence à la bataille d'Armageddon, à l'élimination de tout ce qui est de la Fédération de l'Ouest. Le roi du Nord, c'est 14:2. 14:3, c'est une référence à l'Ouest, qui est venu pour libérer Jérusalem et qui trouve sa fin, parce que maintenant, c'est le Seigneur qui intervient lui-même. J'espère que ça l'aide un peu. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Qui vont venir? Les nations qui vont venir. Pas ceux qui sont venus, les nations qui sont encore à venir, qui vont venir. Le troisième groupe, la confédération de Gog et Magog et tout l'Extrême-Orient. La plaie qui frappera tous les peuples. OK, voici maintenant. Une foule innombrable va venir. Zacharie 14:12. Et c'est-ci la plaie dont l'Éternel la plaie. On appelle ça la plaie. Hein? L'Éternel va envoyer une plaie. Pas une bombe, une plaie. Dont l'Éternel, pas une bombe atomique ici, là. C'est une plaie. Dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront fait la guerre contre Jérusalem, et leurs chairs se fondront. OK, qui auront fait, c'est-à-dire qui vont faire le sens hébreu, tous les peuples qui vont faire la guerre contre Jérusalem. Donc, c'est la dernière confédération, la confédération de Gog et Magog ici. Alors, qu'est-ce qui va arriver à cette foule-là innombrable? Leurs chairs se fondra, tandis qu'ils seront debout sur leurs pieds, et leurs yeux se fondront dans leurs orbites, et leur langue se fondra de leur bouche. Hein? Alors, la chair, les yeux, la langue, tout ceci va se fondre. Et puis finalement, on arrive à un autre verset, c'est le 15e, mais il arrivait en ce jour-là. On s'en va à ce jour-là, là. Zacharie 13. Il arrivera en ce jour-là, verset 13, qu'il y aura de par l'Éternel un grand trouble parmi eux, et ils saisiront la main l'un de l'autre. Voyez-vous, ça ne peut pas être la bombe atomique. C'est de la fantaisie, la bombe atomique. Ils se saisiront la main l'un de l'autre et lèveront la main l'un contre l'autre. Ils vont s'entretuer, bien-aimés. Ils vont s'entretuer. C'est des nations qui arrivent avec des différents dialectes, des différentes langues. Un dit à droite, l'autre dit à gauche. C'est la confusion. Puis ils vont penser que celui qui est à gauche, c'est leur ennemi. Puis ils vont le tuer. Puis celui qui est à droite, ils vont penser que au lieu d'être leur allié, ils vont le tuer. Alors, ça va être la confusion totale. Ça va être la confusion totale. Ah, ça va être la panique, hein?
L'alliance des pays et multiples langues et groupes ethniques s'entretuent et s'égorgent. Ils ne se comprennent plus, là. Premièrement, ils ne se comprennent pas, il y a tellement de langues, puis les gens ne sont pas pour sortir le translator qu'on a aujourd'hui avec nos téléphones là, qui peut traduire. Hey, on attaque-tu? L'autre va répondre oui, on attaque. Non, non. Franchement, là, c'est la panique. L'alliance des pays, la multitude des peuples, des groupes ethniques s'entretuent et s'égorgeront. Ils vont s'égorger, ils vont s'entretuer. Agé 2, 22 nous donne déjà une référence. Je renverserai les trônes des royaumes et je détruirai la puissance des royaumes des nations. Et je renverserai les chars et ceux qui les montent. Et les chevaux seront abattus et ceux qui les montent, chacun par l'épée de son frère. Chacun par l'épée de son frère. Hein? Chacun par l'épée de son frère. Ézéchiel 38, 21. OK? Là, on s'en va vers Ézéchiel. Là. Ézéchiel, c'est la dernière confédération de l'Extrême-Orient. Et puis, dont la Russie est le chef, Gog, c'est la Russie. Magog, c'est le pays. Et j'établirai contre lui l'épée sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun sera contre son frère. On vient de lire ça, là. L'épée de chacun sera contre son frère. Hein? Ici en haut, une main l'un de l'autre et lèveront la main l'un contre l'autre. Zacharie 14, 13. Alors, Ézéchiel 38 donne la même, si vous voulez lire attentivement Ézéchiel 38 vers le verset 21, vous allez voir, c'est la même chose qui se passe. C'est vraiment là l'Éternel qui intervient et puis on s'entretue tout simplement. Zacharie 14, verset 14. Et Juda aussi combattra à Jérusalem. On voit que Juda maintenant va combattre aussi à Jérusalem. Et les richesses de toutes les nations d'alentour seront rassemblées, et l'argent, or, argent et vêtements de grande quantité. Alors ici, c'est Juda qui va sortir. L'Éternel va se servir de Juda. Et puis, Juda va être victorieux. Maintenant, remarquez bien là. Regardez bien ce qui va suivre. Ceux qui voulaient les piller seront pillés à leur tour. Les gens sont venus, là, Gog puis Magog arrivent, là, cette confédération-là de l'Extrême-Orient arrive dans le but de tout ramasser l'argent qu'il peut y avoir à Jérusalem. On sait déjà que l'Égypte, le roi du Nord est arrivé avec tout l'argent, tout l'or. Alors imaginez-vous maintenant Jérusalem avec tout cet or-là qui est à leurs pieds, pour ainsi dire. Alors ces gens-là pensent ramasser d'un côté l'argent, hein? Mais au lieu de ramasser l'argent, c'est eux qui vont être pillés. C'est eux qui vont être volés, pour ainsi dire. On va prendre toutes les richesses qu'ils ont. Puis Juda va pouvoir les posséder. Zacharie 14, 15. Et ainsi sera la plaie du cheval maintenant. C'est pas que la plaie qui va arriver des hommes. La même plaie va s'appliquer du cheval, du mulet, du chameau, de l'âne et toute bête qui sera dans ces champs-là. Et elles seront selon cette plaie-là. Alors, autre mot, c'est la plaie, c'est la peste. Il va arriver une peste. La peste se transmet il peut y avoir de l'eau corrompue, il peut y avoir des animaux de mort. La peste, qu'on appelle la peste noire, là, ça corrompt tout est corrompu. Même les animaux ici, tous les animaux vont avoir la plaie. Alors, ça va être vraiment terrible et puis tous ces animaux-là vont mourir. OK? Zacharie 14, 16. Il arrivera que tous ceux qui resteront de toutes les nations qui sont revenus contre Jérusalem monteront d'année en année pour se prosterner devant l'Éternel des armées pour célébrer la fête des tabernacles. Maintenant, toutes les nations, là, il va y avoir des résidus des nations, il va y avoir des résidus des nations de l'Ouest, il va y avoir des résidus des nations autour de Jérusalem, puis il peut y avoir aussi des résidus des nations de l'Extrême-Orient. Alors, c'est sûr, Dieu va sauvegarder. Il y a des nations qui vont être sauvegardées, sauf il y a une seule nation qui ne sera pas sauvegardée, c'est les Édomites. OK, les Édomites. OK? Édom, non. Édom ont manqué. Édom étaient les frères d'Israël. Ils ont manqué d'amour envers eux. Et puis Dieu a dit qu'ils seraient complètement éliminés. Mais il va y avoir des restants des autres nations. Alors, toutes ces autres nations-là vont venir
Puis, ce qui est demandé, c'est qu'ils viennent d'année en année. Regardez ici, ils viendront à Jérusalem et monteront d'année en année, toutes les fois, une fois par année, pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées. Voici l'expression qu'on a tellement vue souvent, l'Éternel des armées, hein, pour célébrer la fête des tabernacles. OK? Alors, ils doivent venir pour célébrer la fête des tabernacles. Maintenant, une fois que tous les ennemis seront détruits, l'Éternel va régner comme le roi de toute la terre entière. OK? Il va y avoir là une seule religion, ça va être la religion de judaïsme qui va régner, puis l'Éternel est à leur tête. Il n'y en aura pas 50 religions, on va en avoir une seule. OK? Alors, l'adoration millénaire sera établie et il y aura un seul Éternel. OK? Il n'y en aura plus d'idolâtrie. Alors, l'adoration millénaire, c'est un seul Éternel. Jéhovah est l'Éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors, maintenant, tout va s'accomplir. Maintenant, pour célébrer, ils viendront, c'est marqué, pour célébrer la fête des tabernacles. 2 fois, ils vont le dire, ça, la fête des tabernacles. Alors, je regardais bien ici. Il ne faut pas juste s'arrêter à un prophète, bien-aimé. Il faut prendre d'autres prophètes. Les prophètes se complémentent l'un l'autre. Hein? D'ailleurs, les petits prophètes qui sont tout petits comparés à Ésaïe, à Jérémie, à Ézéchiel, les petits prophètes, là, ils nous donnent des perles. Ils nous donnent des enseignements qu'on peut mettre ensemble. Alors ici, on voit dans Zacharie qu'il met beaucoup d'emphase sur la fête des tabernacles. On va y revenir à ça, sur la fête des tabernacles. Mais si je vous emmène dans un plus grand prophète, Ézéchiel, Ézéchiel aussi, à partir du chapitre 40, Ézéchiel 40 à Ézéchiel 48, il nous décrit aussi, lui, le règne millénaire. OK? Mais dans ce règne-là, on voit qu'il va y avoir 2 fêtes annuelles. Okay? Si on fait seulement lire Zacharie, on pense qu'il n'y en a qu'une, c'est la fête des tabernacles. Ben non, Ézéchiel dit non, non, il y en a 2. OK? Bien, je vais vous les montrer ici. Alors, la première fête que Ézéchiel nous parle, c'est la fête de la Pâque. Alors, Ézéchiel 45, OK? Verset 21, le premier mois, au premier mois, le 14e jour du mois, sera pour vous la Pâque, une fête de 7 jours, on mangera des pains sans levain. C'est la fête de la Pâque. Hein? Lorsqu'ils ont été libérés de l'Égypte, ils devaient avoir le premier mois, le 14e jour du mois, ils devaient toujours se rappeler la libération qui a eu lieu avec le sang qui était mis sur le linteau des portes. Hein? C'était la Pâque de l'Éternel. Alors, cette Pâque-là va continuer à exister. Ça va être un mémorial, OK? Un mémorial. La fête de la Pâque dans le temps de lorsqu'ils étaient en Égypte, c'était regarder vers le futur, alors que le Seigneur Jésus, l'agneau pascal, lorsqu'il viendrait, allait mourir. Maintenant, l'œuvre de la croix est faite, c'est comme un retour en arrière. On regarde, c'est un mémorial en arrière maintenant. En Égypte, c'est un mémorial futur. Ici, c'est un mémorial d'une chose qui a été accomplie. OK? On va célébrer à chaque année, le premier mois de chaque année, le 14e jour du mois, c'est la fête, c'est la Pâque de l'Éternel. Hein? Maintenant, la deuxième fête qu'il va y avoir, c'est la fête des tabernacles. OK? Là, je lis Ézéchiel 45, verset 25. Vous pouvez y retourner. Maintenant, c'est le 7e mois. Ici, c'était le premier mois. OK? Le 14e jour du mois. Ici, c'est le 7e mois. Au 7e mois, puis je vais revenir là-dessus. Le 15e jour du mois, donc une journée après, à la fête, il sera selon ses ordonnances 7 jours. OK? Alors, 17 plus 7, ça fait 14 jours. Mais là, ici, on parle du 15e jour. OK? C'est un jour nouveau. En tout cas, on va y revenir. On va y revenir. Maintenant, ça, c'est la deuxième fête. La septième, au 7e mois, le 15e jour du mois. Maintenant, si on s'en va dans Ézéchiel 23, non, excusez-moi,
Lévitique 23, si on va dans Lévitique 23, on a les 7 fêtes de l'Éternel. Comme dans l'Apocalypse, on a les 7 assemblées. Hein? En passant, je suis en train avec un autre frère de travailler sur les 7 assemblées, puis on va vous présenter ça en 7 ou 8 vidéos. OK? Puis vous allez pouvoir à la fin poser des questions. Mais je voulais faire la référence entre les 7 fêtes de l'Éternel, qui est un aperçu, 7 c'est un chiffre qui est complet, c'est un aperçu complet de toute l'histoire d'Israël, du commencement à la fin. Alors lorsqu'on est dans l'Apocalypse 2 et 3, c'est les 7 assemblées qui est encore là un chiffre complet, qui nous donne toute l'histoire de l'Église sur la terre. Tu as abandonné ton premier amour, puis tu es ni chaud ni froid, je vais te vomir, tout simplement. Alors, alors l'Éternel se sert de la même chose ici. Maintenant, pour les Juifs, on appelle ça les 7 fêtes de l'Éternel. Il y en a 4 de passés. Il en reste 3 à venir. OK? Puis les 3 vont arriver le 7e mois. OK? Dans le même mois, il va y avoir 3 fêtes qui vont s'accomplir. OK, Lévitique 23, verset 39. OK, mais le 15e jour du 7e mois, OK, c'est ça qu'on regarde ici, quand vous aurez recueilli le rapport de la terre, entre mots, la récolte est faite, vous célébrez la fête de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura du repos, et le 8e jour, il y aura du repos. OK, 8, c'est un nouveau commencement. OK, 8, c'est un nouveau commencement. On va regarder c'est quoi la fête de l'Éternel. Verset 40. Et le premier jour, vous prendrez du fruit de beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et de saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Alors, la fête des tabernacles, c'est un moment de réjouissance. Comment c'est dit ici? La moisson est arrivée, hein? La moisson est terminée, et puis c'est un rappel maintenant qu'ils sont dans le règne millénaire, dans la paix maintenant. Vers 41, et vous célébrez la fête comme fête à l'Éternel pendant 7 jours chaque année. C'est un statut perpétuel en vos générations. Vous la célébrerez le 7e mois. Donc, c'est le 7e mois qu'on célèbre la fête de l'Éternel. Verset 42, et vous habiterez 7 jours dans des tabernacles. Tous les indigènes en Israël habiteront dans des tabernacles. Des tabernacles, ça veut simplement dire une tente ou un abri. OK? Alors, ils devaient, lorsqu'ils faisaient ces fêtes-là, ils devaient simplement, même s'ils étaient dans la terre promise, ils devaient faire un genre de tente, de tabernacle, pour montrer qu'ils avaient été pendant longtemps en esclavage, pendant longtemps dans le désert, dans des tentes, mais maintenant, ils étaient en possession du pays de la beauté. Il était maintenant à Jérusalem finalement. Alors, vous habiterez 7 jours dans des tabernacles. Maintenant, si vous allez à Montréal pendant 7 jours-là, si vous allez dans le quartier, pas dans le quartier juif, là, mais dans le quartier juif, ça ne veut pas dire le quartier chinois. Non, pas dans le quartier chinois. Dans le quartier juif, vous allez voir des blocs appartements, puis vous allez voir du plywood. Si vous regardez sur les galeries à l'extérieur, il y a du plywood mis un peu partout, c'est barricadé. Ben, pour eux, c'est la façon de célébrer la fête de l'Éternel. Et ils quittent leur beau salon pour venir passer quelque temps dans ce tabernacle-là qu'ils ont érigé. Puis ça leur rappelle qu'ils étaient jadis esclaves, mais maintenant sont libérés. OK? Alors, c'est ça la fête des tabernacles. Alors, 23-43, afin que vos générations sachent que j'ai fait habiter les fils d'Israël dans des tabernacles lorsque je les fis sortir du pays d'Égypte. Moi, je suis votre Dieu. OK? Alors, c'est un mémorial de leur sortie de l'Égypte, comment ils ont habité dans des tentes pendant longtemps. Maintenant, je disais dans les 7 fêtes de l'Éternel, il y en a 4 de passés, il en reste 3 à venir, OK? Maintenant, si moi simplement vous le lire, là, Lévitique 23, excusez-moi, là. Le 7e mois, le premier jour, c'est toujours le 7e mois, hein?
Ces 3 fêtes vont arriver dans un mois, là. Zap, zap, zap. Ils vont arriver de même. Alors, la première fête qui va arriver, c'est le premier jour du mois. C'est un mémorial de jubilation, une sainte convocation. Ça, on appelle ça en anglais le trumpet, la trompette. C'est un rassemblement. La trompette va sonner le premier jour du mois et puis le peuple va commencer à se rassembler parce qu'il va y avoir encore un autre rassemblement, là. Le rassemblement qui a eu lieu en 1948, c'est un rassemblement incrédule, pour ainsi dire. C'est un retour au pays. Là, moi, je parle d'un rassemblement vers Jéhovah, vers l'Éternel. Alors, le premier jour du 7e mois, il va y avoir une trompette qui va sonner, puis ça va être un vrai retour. Ça va être un retour en masse, là. Beaucoup, beaucoup de gens vont revenir maintenant. OK? Ça, c'est le 7e jour, le premier jour du mois. On arrive maintenant, et l'Éternel parle à Moïse, de même le 10e jour du 7e mois. OK? Là, c'est le 10e jour du 7e mois. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir le jour des propitiations. OK? Lorsqu'ils vont crier à l'Éternel, puis ils vont confesser leurs péchés. OK? Yom Kippur, qu'on appelle. Et puis, on a lu ça dans Zacharie, que chaque famille à part, hein, vont se convertir, vont crier à Dieu. Alors ça va arriver le 7e mois, oui. Mais le 10e jour, le premier jour, c'est les trompettes, OK, la jubilation, les trompettes, on rappelle le peuple, on se convertit, on s'humilie, ça c'est le 7e mois, c'est le 10e jour. Maintenant, on s'en va plus loin au verset 34. Le 15e jour de ce 7e mois, la fête des tabernacles se célébra à l'Éternel pendant 7 jours. Pendant 7 jours, vous présenterez à l'Éternel un sacrifice paix par feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous présenterez à l'Éternel un sacrifice fait par le feu. C'est une assemblée solennelle, vous ne ferez aucune œuvre. Alors, le 8e jour, bien-aimés, on célèbre la fête des tabernacles pendant 7 jours. Et puis le 8e jour nous emmène dans une autre période, une autre dispensation qu'on appelle le règne millénaire. 8, c'est un chiffre nouveau. Le Seigneur Jésus, le 7e jour de la semaine, était dans le tombeau. OK? Le 8e jour, qui est le premier jour de la semaine, qui est une 8e journée, le Seigneur était ressuscité. C'est pour ça qu'on appelle ça, pour les chrétiens, le premier jour de la semaine. Ce n'est pas le 7e. On ne se réunit pas le 7e jour. Les musulmans se réunissent le vendredi. Les Juifs se réunissent le 7e jour, qui est le sabbat. Mais les chrétiens, eux, par la grâce de Dieu, se réunissent. Ça tombe un dimanche, c'est la grâce de Dieu, tout simplement. On appelle ça le premier jour de la semaine. Hein? C'est les premiers jours de la semaine que les premiers chrétiens se réunissaient pour rompre le pain. Un mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. OK? Alors, ici, là, on va y avoir ici Lévitique 23, qui est la 7e fête. C'est une image du règne millénaire, un 8e jour, pour ainsi dire. Alors, Lévitique 23, 44, « Et Moïse dit aux fils d'Israël, les jours solennels de l'Éternel. » Alors, j'ai dit les jours solennels, il y en a 7, il y en a 4 de passé, il y en a 3 qui vont arriver dans le 7e mois. Le premier jour, le 10e jour, et puis le 15e jour, le 14e jour. Le 15e jour, on a célébré la fête des tabernacles. C'est terminé. OK. Zacharie 14. On tourne à Zacharie 14, verset 17. « Il arrivera que celle des familles de la terre qui ne montera pas à Jérusalem pour se prosterner devant leur roi, l'Éternel des armées, sur celle-là, il n'y aura pas de pluie. » OK? Donc, là, si tu ne viens pas à Jérusalem, la fête des tabernacles, il va y avoir une sécheresse dans ton pays. C'est ça que l'Éternel dit. Est-ce que les gens vont venir? Absolument, les gens vont venir. Tu vois? Ils doivent venir pour monter à Jérusalem. Maintenant, on se rappelle que Jérusalem, tout s'est effondré autour de Jérusalem, puis il y a une plateforme qui est restée là, c'est Jérusalem. Elle a peut-être 30 pieds de long par 6 pieds de 30 000 de long par 6 000 de large. Là.
C'est une grande, grande plateforme pour recevoir, elle est assez longue pour recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Mais elle ne peut pas recevoir des millions de personnes. Donc, ce qui va arriver, c'est des délégués. On va envoyer des délégués. Comme tu as un ambassadeur qui vient au Canada, un ambassadeur de tel pays. Alors, les nations, toutes les années, doivent envoyer un délégué. OK? Sinon, il n'y aura pas de pluie. Alors, ils vont être motivés à venir, c'est sûr et certain. OK? Zacharie 14, 18. Maintenant, on s'en vient à l'Égypte. L'Égypte, c'est toujours l'exception. Hein? Parce que l'Égypte, c'est dit, on laboure, à cause du Nil, on laboure les terres avec le pied. Un pays qui est arrosé avec le pied. En autre mot, tu arrivais avec ton pied, tu faisais un petit tranché, puis l'eau du Nil, qui était haute en certaines saisons, au printemps, était haute, arrosait tous les terres. Les gens, les maisons étaient bâties plus loin, mais sur la portion qui était inondée, c'était très riche. Tu vois. Les maisons n'étaient pas touchées, étaient loin, mais une fois que le printemps t'a passé, les eaux descendaient, on avait une terre fertile. OK? Alors, l'Égypte pourrait dire, ah, pas de besoin de ça, moi, pas de besoin de... Ne m'inquiète pas pour la famille, j'ai le Nil. Ben non, ça ne se passera pas de même. Ici, la famille d'Égypte ne monte pas et ne vient pas. En d'autres mots, il n'emmène pas de délégués. Il n'ira pas sur elle, il en aura pas sur elle, ce sera la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête de l'Éternel. Alors, ils vont avoir une plaie qui va arriver sur eux, tout simplement. Ils ne sont pas à l'abri parce que c'est un pays qui est arrosé par le pied, tout simplement, tu vois. Pour Israël, la bénédiction était, si Israël marchait avec Dieu, la pluie venait. S'il ne marchait pas avec Dieu, Dieu retenait la pluie. Hein? Mais maintenant, on est rendu à la pluie de la dernière saison. C'est l'Esprit de Dieu maintenant qui plane et puis qui emmène pleine bénédiction. C'est le règne millénaire. Okay? Zacharie 14, verset 19. Ceci sera la peine du péché de l'Égypte et la peine du péché de toute nation qui ne montera pas pour célébrer la fête de l'Éternel. Alors, il va y avoir une plaie. S'il ne monte pas, il peut y avoir une sécheresse. Il peut aussi y avoir une plaie. On ne s'en sort pas, tu vois. Il faut venir rendre gloire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Alors, sainteté à l'Éternel. Okay? C'est comme ça que j'ai nommé cette dernière présentation, sainteté à l'Éternel. Regardez ici, verset 20. En ce jour-là, il y aura les clochettes des chevaux, sainteté à l'Éternel, et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme les bassins devant l'autel. OK? Alors ici, là, en ce jour-là, c'est notre dernier, c'est notre 16e, c'est notre dernier, en ce jour-là. OK? Alors, Zacharie 21, et toute chaudière dans Jérusalem et de Juda sera une chose sainte, consacrée à l'Éternel des armées. Tout va être saint. En Israël, là, tous les vases, tous les couteaux, toutes les fourchettes, tous les chaudrons, ça va être saint. On va pouvoir offrir des sacrifices à l'Éternel. Les gens qui vont venir vont pouvoir se servir de tous ces vases-là qui sont saints pour offrir des sacrifices. Hein? Et tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et en prendront, pour en prendre et en cuiront. Alors, on va prendre les vases qui sont là, on va mettre nos offrandes dedans, on va les faire cuire, et il n'y aura plus de Cananéens dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Ça, c'est notre... Alors, premièrement, tout va être consacré à l'Éternel, OK? Tu n'auras pas besoin d'emmener tes chaudrons, tes marmites, hein? Si tu veux offrir un agneau, pas une grosse marmite, pas besoin, ils vont être tous là à Jérusalem, tu vas pouvoir offrir, OK? C'est un retour des offrandes, tout simplement, OK? Et puis, ils vont en prendre de ces marmites-là, puis ils vont faire cuire leur viande, puis leur offrande. Et il n'y aura plus, puis ça c'est la deuxième affaire, et il n'y aura plus de Cananéens
dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Ça, c'est le dernier ici. Ça se termine de même en ce jour-là. Dans le règne millénaire, il n'y aura plus de Cananéens dans la maison de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je pense que c'est assez simple. Ici, on a vu que tous les ustensiles et chaudières seront une chose sainte consacrée à l'Éternel. Hein? Tout va être saint, tout va être sainteté à l'Éternel, sainteté à l'Éternel. Plus de Cananéens, ça veut simplement dire, c'est un vieux proverbe qui existe parmi les Juifs, là, c'est-à-dire, pour eux, les Cananéens, c'était un peuple corrompu. C'était des nations immorales, des personnes immorales, des païens, OK, des païens. Alors, il n'y en aurait plus de païens. Dans Jérusalem, dans le millénium, il n'y en aurait plus de personnes de corruption, puis il n'y aurait plus de personnes immorales. Alors, c'est pour ça que le Seigneur dit, en ce jour-là, il n'y aura plus de Cananéens dans la maison de l'Éternel. C'est maintenant terminé. Bien-aimés, on a atteint le millénium. Hein? Avec tout ce qui est autour d'Israël qui s'est effondré, puis Israël est demeuré haut élevé, montons à Jérusalem. On était dans le millénium, là. On était déjà dans le millénium, mais l'Esprit de Dieu voulait nous conter qu'il y avait encore une autre étape, un autre groupe, une autre confédération qui n'était pas une confédération de l'Ouest, qui n'était pas une confédération de l'Est, hein, mais qui était maintenant une confédération de l'extrême-orient, avec en charge, c'était l'Assyrien historique et prophétique qui est la Russie, tout simplement. Eh bien, tout ceci, il y a eu une plaie, les gens se sont entretués, et puis voilà, maintenant, on peut venir, les délégations peuvent venir à Jérusalem pour adorer chaque année, et puis ils vont être bénis, naturellement, il va y avoir des cultures, la terre va produire comme elle n'a jamais produit, bien aimé. La pluie va arriver en sa saison. La récolte va être innombrable. Et puis, un roi régnera en justice, c'est le Seigneur Jésus. Et des princes régneront avec lui. Hein. Et puis voilà maintenant qu'on est dans le règne millénium. Dans le millénium. Hein. On est finalement arrivé à cette dispensation-là. Présentement, il y avait la dispensation ou la période de la loi. Après la dispensation de la loi, on est arrivé avec la période de la grâce, cette grande parenthèse qui a duré depuis la croix jusqu'à l'enlèvement, pour ainsi dire. Hein? Et puis, maintenant, on arrive avec une nouvelle étape, une nouvelle période, un roi qui doit régner en justice. Ah, ça fait longtemps que le monde attend que quelqu'un prenne le contrôle, les règnes, hein? Les règnes de ce monde. Ah bien, ça va être un roi qui va régner en justice, ça va être notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour nous chrétiens, le Seigneur Jésus va dominer sur les Juifs, sur les nations, mais nous sommes son épouse, on règne avec le Christ. On est avec le Christ. Co-héritier, bien-aimé, co-héritier avec le Seigneur Jésus. Ça, c'est la grâce de Dieu à son niveau le plus élevé. Hein? Je pense qu'il y a un verset qui dit, bien-aimés, vous êtes dans la vraie grâce de Dieu. La vraie grâce de Dieu. Merci Seigneur Jésus de ton amour. Hein? Alors, je vous laisse, mais avant de vous laisser, j'en ai une autre en ce jour-là que je dois prendre. C'est Ésaïe 19, verset 16. OK? Parce qu'il répète la même expression en ce jour-là. Et puis, ça, j'ai découvert ça il y a 10, 15 ans passés. Dans les premières réunions qu'on a faites sur la prophétie, on est tombé fortuitement sur Ésaïe 19. On a dit, wow! As-tu vu Ésaïe 19? Alors, je fais une vidéo là-dessus prochainement. Hein? Alors, après ça, on s'en va dans le dernier Malachie, mais entre les deux, on va peut-être faire quelques petites vidéos, le temps pour moi d'étudier un peu Malachie. Là. Mais la semaine prochaine, on s'en va en ce jour-là. Ésaïe 19, verset 16. Vous pouvez lire à partir du verset 16 jusqu'à la fin. Vous allez entendre parler de l'Égypte, puis vous allez entendre parler de l'Assyrie, l'Assyrien,
puis l'Égypte qui sont restaurés. C'est très beau, ça, là. Restauré, bien-aimé. OK, je vous laisse avec ceci. Maranatha, le Seigneur de Jésus, notre Seigneur de gloire, revient bientôt. Hein? Et puis, pour nous, mourir, c'est un gain. Il faut le dire avec solennité. Hein? Mourir, c'est un gain. Alors, à bientôt. J'annonce pas ma mort, là, mais je fais dire l'espérance. Hein? L'espérance du croyant. On est gâtés. Alors, je vous laisse. Hein? Passez un bon week-end.